thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. 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 Et donc je disais, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunissent dans la cour de quelqu'un qu'on appelle Caïphe. Et leur objectif, leur ordre du jour, c'était faire mourir Jésus. Voilà la cause du combat que Jésus-Christ menait aussi. La cause. Jésus, lui, il était venu pour nous sauver. Mais ses ennemis disent, non, on doit le tuer. Alors, d'où vient le combat? C'est la question aujourd'hui. D'où vient le combat? Qu'il soit physique ou spirituel, d'où ça vient? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Il t'aime parce que tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'aime. Dans l'ordre de la création, l'homme est la dernière créature de Dieu. La dernière créature de Dieu. Tu connais l'histoire de Joseph. Joseph est le plus petit. Et c'est ce plus petit-là qu'on veut bénir. Que Dieu veut bénir. Donc, dans l'ordre de la création, l'homme est le dernier. Et c'est à ce temps-là que Dieu a donné 5 pouvoirs. Quand il a tout créé là, mais c'est à l'homme il a donné 5 pouvoirs. Quand je dis l'homme, c'est toi qui m'écoutes, c'est moi. C'est toi la femme, c'est toi l'enfant, vous qui m'écoutez. Voilà d'où vient ton combat. Écoute-moi bien, tu vas connaître d'où vient ton combat. Dieu t'a donné 5 pouvoirs. Et c'est dans Genèse 1, verset 28. Voilà. Amen. Et quels sont ces pouvoirs-là? Il y a premièrement la fécondité. Je ne parle pas seulement d'enfantement, mais pour moi un enfant. La fécondité. Il dit soyez féconds. Tout ce que tu fais sur la terre doit enfanter. Même si tu as une bouteille d'arachide que tu as déposée sur la route pour vendre arachide, ça doit devenir une boutique, un supermarché. Tu dois réussir dans la vie. Tout ce que tu fais doit avoir des bénéfices, doit produire, doit avoir des bénéfices. C'est-à-dire, dans tous les domaines, tu dois produire. Ça, c'est la fécondité. Le premier pouvoir que Dieu t'a donné. Deuxième, c'est la multiplication. Il dit multiplier. Non seulement tu dois être productif ou productive, toi qui m'écoutes, cette production ou cet enfantement doit devenir beaucoup. Ça doit devenir beaucoup. Malheureusement, on a une petite activité, on gagne un petit bénéfice, on se contente de ce petit bénéfice et on ne fait plus, on ne multiplie plus cette activité. Mais regardez nos frères les Blancs. Ils ont leur idée, ils ont créé leur activité. Ils savent qu'en Afrique, il y a des gens qui ne vont pas au-delà et qui ne pensent pas à la multiplication. Donc, eux, ils ont créé leur activité. Le siège est en Europe là-bas, et puis les autres succursales sont en Afrique partout. La multiplication. Amen. Troisième pouvoir que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est le remplissage. Le remplissage. Tu dois remplir tout, en toutes choses, tu dois remplir. Tu as une grande renommée. Mais cette renommée-là, elle dort. Alors comment tu peux remplir la terre? Comment on peut parler de toi sur toute la terre? Ta renommée dort. Même au niveau de ton village, on ne parle pas de toi partout dans tout le village. Tu n'as jamais rien fait. Et pour qu'on dise, c'est lui qui a fait ça. Et puis ton nom traîne à bien. Non, tu n'as jamais fait quelque chose. Tu n'as pensé qu'à toi seul. Tu es dans ta maison, ça suffit. Non, non, non. Mais ton nom doit être connu. Tu as une renommée qui dort, une renommée cachée que tu as cachée. Tu dois faire sortir cette renommée. Dieu attend quelque chose de toi. Amen. Tu dois remplir, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, tu dois remplir la terre. Tu dois remplir ton village. Tu dois remplir ton quartier. Et là, ils sont dans un quartier, on ne connaît même pas de nom. On va dans le quartier, on demande, on ne sait même pas, on ne le connaît pas. On n'a même pas son nom.
L'autre pouvoir que Dieu t'a donné, nous a donné, c'est l'assujettissement. Et les gens, ils sont esclaves des gens. Non, non, non. Moi, je ne suis pas esclave, je ne suis pas dans un asservissement. Esclave de quelqu'un, c'est-à-dire tu dépends de quelqu'un. Toute ta vie, tu dépends de quelqu'un. Toute la création devait être sous tes pieds. Amen. C'est vrai, le lion, il est très dangereux. Mais le lion lui-même sait que l'homme est au-dessus de lui. Il a peur de l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi pour t'influencer, quand il te voit, il est le premier à attaquer. C'est ça la défensive et l'offensive. Lui, il n'est pas sur la défensive. Il est le premier à t'attaquer. Tu as la supériorité en toi. La supériorité est en toi. Regardez, Joseph est arrivé en Égypte et qu'il a donné solution du problème de l'Égypte. Écoutez, ce que Pharaon même a dit. Il dit, trouverons-nous un homme avec cet esprit? Parce qu'il a trouvé en Joseph quelqu'un qui avait un esprit supérieur. Tu as la supériorité en toi. Et cet esprit supérieur, cette supériorité que Dieu a déposée en toi, tu prends cette supériorité-là et puis tu en fais un esclave. Et on t'assujettit. Tu es assujetti. L'autre pouvoir que Dieu t'a donné, c'est la domination. Amen. Amen. La domination. Toi, homme, tu devrais dominer dans tous les secteurs d'activité, sauf sur ton semblable. Mais malheureusement, la montagne du village nous domine le village. C'est elle qui donne des ordres au village. La rivière donne des ordres au village. Les arbres qui ont plus de 100 ans donnent des ordres au village. Alors comment tu vas évoluer, Africain? Là où se trouve ta richesse, Satan a tout caché et tu prends ça comme Dieu. Tu dois dominer sauf sur ton semblable. Amen. Alors voici donc le seul pouvoir que Dieu t'a donné. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est là la source de ta guerre. C'est là provient ton combat dans lequel tu es. Toi qui dois avoir une renommée, alors que tu es dans une famille, au niveau famille déjà, on combat cette renommée-là. Que ce soit au travail, on va combattre. Amen. Amen. Mais est-ce que ces pouvoirs-là, tu les vois se manifester dans ta vie? Est-ce que ça se manifeste dans ta vie? Alors dans le livre de Jacques. Prenons le livre de Jacques. Jacques 4. Jacques 4. Dans le livre de Jacques 4, 1, 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Dieu nous pose la question. D'où ça vient? D'où viennent ces choses-là? Hein? Et puis il va préciser. N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions? C'est-à-dire, vos passions, c'est que vous aimez trop. Qui combattent dans nos membres. C'est ça qui combat. Ça vient de là. D'où viennent nos problèmes? D'où viennent nos combats? Nos querelles, nos palabres, nos querelles là. D'où ça vient? Nos histoires, d'où ça vient? Nos difficultés, ça vient d'où? De nos passions. De nos passions que nous ne maîtrisons pas. Amen. Il dit, vous convoitez. Et vous ne possédez vous voulez, mais vous ne possédez pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes meurtrier et envieux. Il ne faut pas envier ce que ton ami a. Au contraire, poliment, tu lui demandes, hey, mon frère, aide-moi à tomber dans ce réseau, les choses que tu as là. Aide-moi à m'en sortir. Voilà. Mais il ne faut pas envier ce que ton frère a. Amen. Il ne faut pas envier. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez les querelles et des luttes que vous ne possédez pas. À cause de cela, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Voilà, vous ne demandez pas. Amen. 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 Voilà, c'est parce que vous ne demandez pas. Alors, entre toi et ces 5 pouvoirs, entre
entre toi et ces 5 pouvoirs, il y a combat. Est-ce que tu me comprends? Entre toi et les 5 pouvoirs que Dieu a déposés en toi, il y a combat. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan, il ne veut pas que toi tu changes, que ta vie change. Il y a quelqu'un qu'on appelle le diable, il ne veut pas que ta vie change. Il ne veut pas que l'un de ces 5 pouvoirs-là se manifeste dans ta vie. Que ce soit dans le combat spirituel comme dans le combat physique, il ne veut pas. Les restants, nous sommes dans le combat spirituel. Il ne veut pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qu'on appelle Satan, comme je dis. Il ne dort pas. Les démons ne dorment pas. Alors écoute ce que Dieu dit de lui. Pour que tu comprennes ce qu'il dit de lui. Écoute cette parole. Allons-y dans la Bible. Écoute cette parole. Ézéchiel 28. Cherchons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre Ézéchiel 28. Au verset 2. Il nous dit quoi? Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Quand il dit au prince de Tyr, la Bible masque beaucoup de choses. Parce que Jésus a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Donc c'est celui qui cherche réellement Dieu qui comprend. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, c'est-à-dire dis à Satan, au diable. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Aujourd'hui, sur la terre des hommes, il y a des hommes qui se proclament Dieu. Tant que lui n'a pas dit quelque chose sur toi, ça ne peut pas se réaliser. Alors si tu te trouves dans une église où on dit, tant que tu ne passes pas par moi, tu ne réussis pas, quitte. Parce que l'homme n'est pas Dieu. Si tu attends une parole du genre, c'est moi qui suis le gardien de vos âmes, quitte. Si tu attends une parole du genre, fais un don, Dieu va prolonger ta vie, quitte. Quel pouvoir tu as? Amen. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Alors écoute-moi bien, il dit, toi tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Les gens qui prennent leur volonté, c'est qu'eux ils veulent. C'est ça ils appellent révélation. C'est ça qui est la volonté de Dieu pour eux. Amen. Alors au verset 12, il va nous parler. Au verset 12, il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, sur Satan, sur le diable. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est-à-dire, avant, Satan, il s'appelle Lucifer, c'était il était au-dessus de tous les anges, il occupait comme une place de premier ministre dans le royaume. Maintenant, comme il s'est rebellé, il s'est levé contre Dieu, Dieu parle de cette manière et il dit au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te jette, je t'enlève de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Je t'enlève maintenant d'entre les anges et je te jette. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, ça c'est pour te parler de Lucifer, de Satan. Il a été précipité. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Et c'est à cause de l'homme, et c'est à cause de la femme que tu es, il y a eu guerre dans le ciel. Dans Apocalypse 12. Allons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Non, Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, au verset 7, l'Éternel va nous parler. Et s'il y a eu guerre dans le ciel. Il dit, parce que Satan, il se prenait pour Dieu, il était au-dessus de tous il voulait être au-dessus de Dieu. Alors Dieu a dit, je vais te précipiter. Alors avant de le précipiter, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est Satan. Donc, il y a eu guerre, ils combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent. Donc il y a un certain nombre d'anges aussi qui ont quitté, les anges de Dieu et qui sont partis du côté de Satan, le dragon. Et il y a des anges de Dieu qui sont là. Donc il y a eu guerre. Et Saint Michel était en tête, le chef des armées célestes. Il était en tête. Et il y a eu guerre entre les deux armées. Et il dit, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts naturellement. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne se trouvait plus dans le ciel. Donc, quand il y a eu cette guerre-là, ils ont été vaincus. Donc, comme ils ont été vaincus, comme si quelqu'un est dans ta maison, cette personne-là ne te respecte pas. Ça ne va pas. Il y a un combat entre vous. La plus petite des choses, c'est qu'il faut sortir de ma maison. Amen. Alors l'Éternel a chassé Satan et les anges qui se sont rebellés et qui ont retrouvé, qui sont avec Satan, l'Éternel les a précipités, il a précipité sur la terre. Amen. Amen. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà la vérité, mon frère, ma soeur. Voilà la vérité que tu dois connaître, d'où vient le combat. Celui-là qui était avec les anges s'est rebellé, il y a eu guerre, il a été chassé, mais où il est précipité, où il va tomber. Suis-moi bien dans cette grande révélation. Apocalypse 12, verset 12 maintenant. Il dit, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi. Maintenant, tu vas comprendre d'où vient ta lutte. Il dit, c'est pourquoi. Il y a des gens qui sont dans d'autres églises. Voilà, les églises, ils aiment toujours chasser les démons. Mais il faut comprendre, dans le monde spirituel, il y a deux mondes, je t'ai déjà dit. Il dit, c'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux. Parce qu'il n'est plus dans les cieux. Le dragon et ses anges. Et les anges qu'il a pris avec lui, ce sont ces anges-là qui sont devenus des démons. Et c'est eux qui sont avec lui. Il y avait tous les anges. Il y a une division. Il y a un groupe d'anges qui était avec Saint-Michel, donc avec Dieu. Il y a un groupe d'anges qui était avec Satan, le dragon. Ils sont devenus, ils sont qu'on appelle les démons. Amen. Il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous, habitants dans les cieux. Il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Amen. Quand on l'a précipité, il n'est pas parti sur la lune, il n'est pas parti sur le soleil, il n'est pas parti sur Mars, sur Jupiter, non. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Comment? Animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Pourquoi il est animé d'une grande colère? Parce que toi, homme, dernière créature, Dieu t'a donné 5 pouvoirs. Le diable n'est pas d'accord. Amen. Et il continue. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Il continue au verset 13, il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il dit quoi? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Maintenant, la poursuite va commencer. Quand il est venu sur la terre, la poursuite va commencer. Alors, descendu et précipité sur la terre, Satan a mis en place une organisation. Il a mis une organisation en place pour combattre l'homme. Et c'est de cette organisation-là sont sorties les loges mystiques. Tout ce qui est mystique que tu connais là, c'est sorti de cette organisation. Il a mis une organisation en place. Mais cette organisation-là, la Bible a résumé. Mais c'était un grand organigramme. Amen. Satan a mis une organisation en place pour te combattre, toi l'homme. Ça descend sur la terre, il est précipité sur la terre, ce n'est pas pour venir se promener. C'est pour te combattre. Tu as appris un jour que Satan a attaqué un bœuf. Tu as appris qu'il a attaqué un poulet, un coq, une poule, il a attaqué ça un jour. Tu as appris un jour que Satan a attaqué un serpent. Mais c'est pour te combattre. Alors l'organisation qui va bien sur la terre, c'est pour gérer la terre. Et c'est pourquoi la terre, dans tous les secteurs de gestion de la terre, il est présent dedans. Actuellement, il est en train de nous distraire. Il est rentré dans l'informatique. Il est rentré dans les réseaux. Et puis il ne nous donne même plus le temps de lire la Bible. Et on est toujours dans nos portables. Nous tous, on a été séduits. Et c'est comme ça qu'il travaille. Alors il va créer cette organisation. On va lire l'organisation. Ephésiens 6, verset 12. Allons dans la Bible.
Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Prenez la parole de Dieu. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frère, notre combat spirituel, c'est pas ça. Mais tu comprendras. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Suis-moi bien. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que tu me suis bien? Il vient de les citer. Est-ce que tu me suis bien? Notre lutte, c'est pas moi, c'est pas toi et moi, on se voit, c'est pas ça. C'est pourquoi il appelle ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, non, c'est pas notre lutte ça. Toi qui es dans un combat, il faut connaître ta lutte. C'est pas ça ta lutte. Mais suis-moi bien. Notre combat n'est pas d'homme à homme. Non, non, non. Mais c'est une erreur sur la terre des hommes. On prend fusil, on se bat contre l'homme. Non. C'était pas là notre combat. On prend char, canon, bombe, on va contre l'homme. Non, c'est pas ça notre combat. Quel est notre combat? Ne nous trompons pas de combat. Notre combat n'est pas contre ton combat n'est pas contre ta maman. Ton combat n'est pas contre ton papa. Ton combat n'est pas contre ton frère. Ton combat n'est pas contre ton enfant, ton ami, ta soeur. Ton combat n'est pas contre eux. Ton combat n'est pas contre ton directeur. Ton combat n'est pas contre ton chef de village. Ton combat n'est pas contre eux, qui sont réellement des sorciers. Ils sont réellement des sorciers. Mais ton combat n'est pas contre eux. Tu vas dire, mais homme de Dieu, mais ce que tu dis là, mais comment on fait? Comment on fait le combat? Mais notre combat est contre les démons qui animent ces gens-là. C'est tout. Si tu comprends ce mystère spirituel-là, si tu le comprends, aucun sorcier ne peut être heureux avec toi. Parce qu'un sorcier est animé par un démon. Amen. Alors notre combat est contre l'organisation du diable, c'est-à-dire les dominations qu'on vient de citer, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Alors quand on parle des esprits méchants, c'est un département. Tout ce qui est méchant, qui ne pardonne pas, qui tue sans réfléchir, voilà leur département. Les princes de ce monde des ténèbres, les autorités. Pourquoi Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et tout ça? Parce qu'il sait qu'il y a autorité. Il sait qu'il y a autorité qui existe. Et ces autorités-là, les féticheurs les respectent, ils ont peur d'eux. Les sorciers ont peur d'eux dans leur organisation. Ce sont les autorités. Quand lui, il arrive, c'est pourquoi dans la hiérarchie, il y a sorcier, il y a sorcier. Il y a un autre type, un rang de sorcellerie. Quand il est dedans, il arrive là où il y a les sorciers, tous les sorciers se mettent à genoux. Parce qu'il ne peut plus parler à lui, parce que c'est son autorité qui est là maintenant. Et il vient d'un département. C'est ce département des autorités. Il y a les dominations. Alors c'est dans les dominations que se trouvent tous ces loges mystiques. Parce que quand tu es dans une loge mystique, ton objectif c'est de dominer les humains. Tu veux dominer. Alors pour pouvoir dominer, ça va que. Et c'est pourquoi Jésus aussi nous a parlé. Il dit, tu vas dominer. À mon nom, toi, tu vas dominer. Amen. Amen. Vous savez, tous ceux qui font le mal sont animés par les démons qui correspondent. Alors, derrière tout combat, il y a un esprit, il y a un démon. Il y a un esprit, qu'il soit physique ou pas, le combat spirituel ou le combat physique, il y a un esprit, il y a un démon. Apocalypse 12, verset 17, allons au verset 17. Alors, il dit donc, au verset 17, il va nous parler, Apocalypse 12, verset 17, il va nous parler, il dit quoi? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17, le livre. Et le dragon fut irrité. Je tombe sur un autre truc. Il dit, Apocalypse 12, verset 17, il dit, et le dragon fut irrité. C'est-à-dire, quand il est précipité sur la terre, il est fâché quand il dit contre la femme, parce qu'il sait que c'est la femme qui met enfant au monde. Donc, contre la femme,
contre la femme Mhm. et s'en alla faire la guerre Et- au reste de sa postérité, Mhm. à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Il dit donc, quand il a été précipité, il est descendu sur la terre, il est parti faire la guerre à la postérité, c'est-à-dire à tout ce qui va naître d'une femme, c'est-à-dire nous les hommes. Quand la femme va accoucher, si elle a mis femme au moins, il va combattre. Si elle a mis fille au moins, il va combattre. Si elle a mis un garçon au moins, il va combattre. Donc, il allait faire la guerre, il n'a pas dit comment, mais la guerre à toute la postérité. Amen. Voilà. Et il nous poursuit aujourd'hui et il continue. Un sorcier est conduit et manipulé, il est conduit, manipulé, dirigé par un ou des démons. Amen. Voilà, ces démons, ils ont leur nom. Mais quand on va parler de la démonologie, un jour dans une autre vidéo, vous allez comprendre quel est le démon qui anime les sorciers, quel est le démon qui anime tel type. Voilà. Et là, toi, je dis, à mon nom, vous chasserez les démons. Quand tu attaques le démon, tu n'attaques pas l'homme, c'est le démon que tu attaques. Amen. Ainsi, il y a des démons de meurtre. Quand le démon de meurtre est dans quelqu'un, sa colère, là, tant qu'il n'a pas vu le sang couler, quelqu'un mort, il ne se calme pas. Il y a le démon de mensonge. Il y a le démon de jalousie, envieux. Le démon de vol, le démon guerrier. Le démon de jalousie. Ta soeur porte un pagne, un habit, une jolie robe. Au lieu de l'apprécier, lui met dans ta tête. Cette robe-là, elle s'est prostituée, puis elle a une robe là. C'est l'idée qui va te donner ça. Ça, c'est le démon de jalousie. Contre ça. Voilà, jalousie. Amen. Entre ces démons-là et nous, il y a combat. Alors, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, Dieu intervenait directement dans le combat. Mais il n'a pas cessé. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous de l'Égypte, Israël. Souvenez-vous de David et Goliath. Et puis allons dans Isaïe 49. Isaïe 49. Isaïe 49. Allons dans Isaïe 49. Merci. Isaïe 49, verset 24 à 26. Écoutez bien la parole de Dieu. Le butin du puissant. Il dit le butin du puissant dans le combat, souviens-toi de cette parole-là. Quel que soit le puissant qui va t'attaquer, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, le butin du puissant, lui, Sera-t-il enlevé? sera-t-il enlevé? Il pose la question d'abord. Le butin du tyran, c'est que le tyran t'a arraché. Est-ce qu'on peut lui reprendre ça? Et la capture faite sur La le capture juste. faite sur le juste, c'est qu'on t'a arraché, toi qui es juste, c'est qu'on t'a arraché. Est-ce que cela va rester comme ça? La situation va rester comme ça? Échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Oui, l'Éternel te dit oui, ça va se faire. La capture du puissant lui sera enlevée. Oui, c'est que le puissant t'a enlevé. Il y a quelqu'un qui se croit plus puissant que toi. Ce qui t'a enlevé, ça va disparaître, ça va te revenir. Et Le butin du tyran lui lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Voilà, l'Éternel te promet ce matin, il dit, je combattrai tes ennemis. Et Je sauverai tes fils. fils. Amen. Non seulement je vais combattre tes ennemis, mais pour ne pas qu'il y ait des effets, alors je vais combattre tes ennemis et je vais sauver tes fils. Amen. Tant que nous serons sur la terre, nous serons toujours dans le combat. La vie est un combat. Et c'est pourquoi, proclame cette parole avec moi, Ésaïe 22, verset 2. On va lire. Proclame cette parole. Ésaïe 22. Ésaïe 22. Ville bruyante, Ésaïe 22, verset 2. Ville bruyante, pleine de tumultes, pleine de tumultes, cité joyeuse. cité joyeuse. Tes morts ne périront pas par Tes l'épée. morts ne périront pas par l'épée. Quel que soit le combat dans lequel toi tu te trouves, tu vas jamais périr par l'épée. Tu n'as pas besoin d'avoir anti-balle mystique, mais tu ne vas pas périr par l'épée. Amen. Ils ne mourront pas dans un combat. Tu ne mourras pas en combat au nom de Jésus. Amen.
Parce que l'objectif du combat, c'est de te tuer. Mais tu ne mourras pas dans le combat. Et ce combat-là, c'est toi qui vas témoigner. Et c'est toi qui seras le professeur pour dire un tel type de combat, j'ai eu ce combat et j'ai eu la victoire. Et c'est toi qui vas dire cela. Amen. Jérémie 21. Jérémie 21. Jérémie 21, verset 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël te parle aujourd'hui. Voici, je vais détourner les armes de guerre. Je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains. Voilà. L'ennemi a des armes de guerre. Mais l'Éternel dit ce matin, à partir d'aujourd'hui, écoute bien mon frère, ma soeur. L'Éternel nous parle, il dit, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains pour les ennemis. Vous voyez des armes de guerre. Leur objectif c'était pour aller tuer. Mais ces armes-là vont devenir rien, zéro. Je vais détourner les armes de guerre, les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattrez. Vous combattez. En dehors des murailles. En dehors des murailles. Vous combattez en dehors des murailles. Le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu. Et moi-même, je vais les rassembler au milieu comme ça. Vous-même, vous allez les voir. Et ce que je vais faire, et vous-même, vous allez découvrir. À continuant, qu'est-ce que l'Éternel veut faire? Puis je combattrai contre vous. La main étendue et le bras fort. Avec colère, avec fureur, et avec une grande irritation. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Sais-tu que ce Dieu-là peut faire ça? Amen. Il dit, je combattrai contre tes ennemis. La main étendue. Ça, c'est la première des choses. C'est la main étendue seulement qu'il a utilisée en Égypte pour enlever son peuple. Il n'a pas fait de combat. Hein. Ça, c'est son type de combat. Il a étendu sa main seulement. Et puis, il a retiré son peuple. Et c'est ce que tu sais, ça, en Égypte. Et si la main étendue est comme ça, et puis il lui dit maintenant, à bras fort. Maintenant, il va utiliser son bras fort maintenant. À bras fort. Et puis, il ajoute, pour toi, non seulement main étendue, mais avec colère. C'est-à-dire, quand la Bible parle, la colère de Dieu est très grave, est dangereuse. Avec colère, et puis il ajoute, non seulement il y a la colère, avec fureur. Et avec une grande irritation. C'est-à-dire que ça a dépassé le niveau de colère. Alors dans ton combat, celui qui te combat, il va avoir des problèmes. Nation, écoute-moi. Celui qui te combat, il va avoir des problèmes, frère. Maison, écoutez-moi bien. Celui qui combat, l'Éternel dit cette parole aujourd'hui. Il dit, je frapperai les habitants de cette ville. Verset 6. Amen. Je frapperai les habitants de cette ville. Les hommes et les bêtes. Les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Avant, c'était la peste. C'était la peste, mais on a vécu ça. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est sur la terre? Le sida est venu, on ne maîtrise pas. Le coronavirus est arrivé. C'est ça, la Bible appelle des maladies quelconques. Ils mourront d'une peste affreuse. Ils mourront d'une maladie affreuse. Amen. Alors faisons attention à ce Dieu. Il est merveilleux. Mais il aime sa créature. Particulièrement l'homme. Faisons attention. Ne nous combattons pas entre nous-mêmes. Quand Jésus est arrivé, il nous a enseigné sur le combat spirituel. Mais nous voici dans la guerre. Parce qu'il sait que la terre, le diable est descendu là, c'est la guerre. C'est la guerre. En tout cas, c'est la guerre. Ce système-là, il va mettre fin à ce système. Mais comme nous avons apprécié ce système-là, alors il nous laisse dans ce système. Parce qu'il y a un autre système qui va venir. Mais il dit, comme vous avez accepté de vivre avec le diable, au jardin d'Éden, vous avez fait votre choix. Et quand Jésus est arrivé, Dieu voulait se rattraper. Et puis il vous a demandé, entre les meurtriers, bandits et Jésus, qui vous préférez? Vous avez choisi humanité. On a choisi de tuer le bien. On a choisi de tuer la vérité. On a choisi de tuer la connaissance. Et on a dit au meurtre, au mensonge, à la mort de vivre avec nous. Barnabas. Amen. Alors Jésus est venu nous enseigner. Parce que nous sommes dans les guerres, dans les batailles, dans les luttes, dans les combats sur la terre. Dieu sait ça. C'est pourquoi il a envoyé Jésus sur la terre des hommes. Amen. Alors dans ce combat, il y a des tireurs d'élite. Que ce soit dans le spirituel ou pas. Dans les tireurs d'élite.
Alors quand tu pries, il faut savoir qu'il y a des tireurs d'élite. Les tireurs d'élite, ils ne ratent pas. Tu peux avoir une petite feuille comme ça sur la main, comme ça. Et puis le tireur d'élite va couper ça seulement. Il y a des tireurs d'élite dans le combat. Il y a le volte-face. Il y a des gens qui changent facilement. Fais attention. Il y a la mort, il y a la destruction. Amen. Parce que le combat est comment? Le combat peut être dur, mon frère. Le combat peut être dur. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance. Le combat peut être dur. Le combat est rude. Le combat que tu traverses actuellement, il est dur, il est rude, il est violent même. Il est acharné contre toi. Il est acharné. Et c'est une lutte féroce dans laquelle tu es actuellement. C'est un combat sans pitié. Et pour certaines personnes, le combat est continuel. Mais tu vas sortir de là. Amen. Il y a des combats très difficiles. Amen. Alors, tu sais comment sont les combats. Et maintenant, il y a aussi les lieux de combat. Les lieux de combat qu'on appelle le champ de bataille. Mais le champ le plus utilisé par Satan, c'est notre pensée, nos pensées. Il y a le champ de bataille, le lieu de la confrontation. Amen. Les dispositions diaboliques qui se prennent. Amen. Il y a les stratégies de guerre. C'est pourquoi je te conseille d'aller voir la vidéo sur les stratégies de nos ennemis. Amen. Alors, comment avoir la victoire dans le combat? C'est là maintenant la conclusion. Comment avoir la victoire dans le combat? D'abord, quelles sont nos armes? Allons dans 2 Corinthiens 10. On va connaître nos armes. 2 Corinthiens 10. Quelles sont nos armes? Quelles sont nos armes? 2 Corinthiens 10, versets 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que nous utilisons, ce n'est pas des armes physiques que vous voyez, les fusils, les lance-roquettes, les chars. Non, non, ce n'est pas ça. Les armes avec lesquelles nous, spirituels, nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont comment? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Ceux qui se croient plus forts que édifier des forteresses autour d'eux, nos âmes, regardez, le peuple a chanté, à Jéricho, ils ont chanté autour du mur seulement, par les chants, par les cantiques, le mur épais s'est écroulé. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques, mais elles sont puissantes. Toi qui m'écoutes, les armes que tu vas recevoir aujourd'hui, elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour renverser tout ce que tu penses que ça ne peut pas tomber. Tout ce que tu penses qu'on ne peut pas déboulonner, ça peut renverser cela au nom de Jésus. Alors il dit, nous renversons quoi? Les raisonnements. Ceux qui parlent, ceux qui t'envoient des paroles, ceux qui décident, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ceux qui pensent qu'eux, ils sont mystiques. Et dans le mystique, ils peuvent te faire croire que c'est la même Bible qu'ils utilisent. Et ils vont te combattre. Il dit, ils vont faire quoi? Tous ceux qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée qui avait été mise en prison, en captivité, et qui faisait que ton esprit n'était pas ouvert, ton cerveau était mis en captivité. Pendant que toi tu vis, ton cerveau se trouve dans un canari quelque part. Alors tu ne peux rien produire, tu ne peux rien faire. Mais la parole de Dieu dit ce matin, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Voici nos âmes. On est dans Ephésiens 6. On retourne dans Ephésiens 6. On va voir nos âmes. Ephésiens 6, à partir du verset 13. À partir du verset 13. On va connaître nos âmes aujourd'hui. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Voilà, il faut prendre toutes les âmes de Dieu parce qu'il y a des mauvais jours qui arrivent. Et tenir ferme après les mauvais jours, ce sont les jours de combat. Et quand ces jours-là vont arriver, il faut que toi tu te souviennes que tu as eu tes âmes là. Alors prends toutes ces âmes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir surmonté tous ces combats et ces difficultés. Puis continue, il dit, tenez ferme. Donc ferme. À vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice.
Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que le donne tel l'évangile de la que paix. donne l'évangile de paix. Prenez Prenez par-dessus tout tout cela, le le bouclier bouclier de la foi, avec avec lequel vous lequel pourrez éteindre tous les les traits traits enflammés du malin. Et puis on prend quoi encore? Prenez aussi le casque du le casque du salut salut et et l'épée l'épée de de l'esprit, l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prenez pour vous, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître. Merci, un instant, merci. Jusqu'au verset 18, ça va. Amen. Amen. Nos âmes sont spirituelles. Elles sont comment? La fermeté. Quand tu es chrétien, il faut être ferme dans tes décisions. Il dit, tenez ferme, tenez ferme. La vérité, Jean 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. L'évangile de la paix. Tu es chrétien, c'est toi qui mets pas l'âme. Tu as l'esprit de division. Tu n'es même pas sage, tu n'as même pas la maîtrise de soi. L'évangile de paix. La foi. Le casque du salut. Pourquoi on dit casque? Parce que la pensée, là, c'est ça même qui est attaqué par Satan. Amen. L'épée de l'esprit. Parce que dans le monde spirituel, quand tu dis je taille, il y a quelque chose qui se passe effectivement qui coupe. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. La prière, c'est-à-dire toutes sortes de prières, prières de combat. Pourquoi? La prière. Maintenant, il y a la persévérance. Il faut persévérer. Il y a le nom de Jésus. Tu dis à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, tout genou va fléchir. Hein? Le nom de Jésus. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jean 10, verset 19. Je lui donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est un pouvoir. Il y a le feu du Saint-Esprit. Il y a le vent violent de l'éternel. Voilà tous ces gens, le vent violent de l'éternel. Ça ne va pas dans ta maison. Invoque le vent violent de l'éternel dedans. Il va tourner tous les mauvais vents là pour les faire sortir. Amen. Il y a la colère de l'éternel. Alors là, on ne l'invoque pas n'importe comment. Parce que si tu l'invoques n'importe comment, c'est le combat n'est pas un réel combat, c'est un petit combat, c'est toute ta maison, il va mélanger. La colère de l'éternel. Et aussi l'éternel des armées. On dit l'éternel arrive en Égypte. Il vient sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tombent en défaillance. Voilà. Parce que c'est par sa colère qu'il exerce son jugement. Amen. Alors quand on invoque la colère de l'éternel, c'est un jugement de l'éternel qui vient. Et quand on appelle l'éternel des armées, alors là, c'est encore plus grave. Amen. Voilà, je vais dire, c'est la puissance extrême de l'éternel maintenant qui vient intervenir, l'éternel des armées. On en parlera un jour dans une autre vidéo. Amen. Amen. Et il y a la confusion de l'éternel. Il y a la parole de Dieu. Amen. Alors pour conclure, nous voici dans un combat où nous avons d'avance la victoire. Amen. 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 Parce qu'il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Amen. Alors notre victoire est dans le sang de Jésus. Reste dans cette victoire en Jésus, sans te détourner à gauche, à droite. Alors retiens cette parole. La Bible dit, celui qui est en moi, qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et la Bible dit, celui qui est avec eux, ceux qui sont avec eux sont en plus petit nombre que ceux qui sont avec nous. Amen. Que nous dit Ésaïe 8, verset 10, on va terminer. Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10, prenez la Bible. Ésaïe 8, verset 10, on va conclure. Ésaïe 8, verset 10. On dit quoi? Ésaïe 8, verset 10. Former des projets. Former des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Vous qui avez formé des projets maléfiques pour me combattre, il faut proclamer cette parole. Ésaïe 8, verset 10. Proclame cette parole toi-même. Tu dis former des projets et ils seront anéantis.
donner des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec Car nous. Dieu est avec moi. Amen. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Alors, croyez en lui, croyez en Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Toi qui as suivi cet enseignement sur le combat, écoute comment tu vas prier. Voilà un certain nombre de prières. Voilà comment prier. Tu as écouté cette parole et tu es dans un combat. Et voilà comment tu vas prier. Tu vas proclamer Somme 24, verset 7 et 8. Somme 24, verset 7 et 8. Comment? Porte! Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Deuxième prière. Ésaïe 8, verset 9. Tu vas me suivre. Ésaïe 8, verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. Et tu vas dire, je brise tous ceux qui poussent des cris de guerre contre moi au nom de Jésus. Je brise tous ceux qui prêtent l'oreille et qui se préparent contre moi au nom de Jésus. Troisième prière. Ésaïe 13, verset 14. Amen. Ésaïe 13. Tu me suis. Ésaïe 13, verset 4 plutôt. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. Ce sont des paroles que tu dois proclamer avant de prier. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations assemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Que les rumeurs, voilà comment tu appelles, que les rumeurs et les tumultes des ténèbres qui s'assemblent contre moi pour me combattre soient confondus au nom de Jésus. Éternel des armées, passe en revue l'armée qui va combattre pour moi au nom de Jésus. Quatrième prière. L'Éternel exerce mes mains au combat au nom de Jésus. L'Éternel exerce mes mains au combat au nom de Jésus. Psaume 18, verset 35. Cinquième prière. Éternel, sème-moi de force pour le combat. Et tu fais prier sur moi mes adversaires au nom de Jésus. Sixième prière. Dans le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent au nom de Jésus. Amen. Septième prière. Psaume 68. Psaume 68. Au verset 31. Psaume 68. Au verset 31. La parole de Dieu dit. L'épouvante, l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent,
disperse les peuples qui prennent plaisir à me combattre. L'animal, des roseaux, les troupes des taureaux, c'est de la sorcellerie ça. Éternel, disperse les peuples qui prennent plaisir à me combattre au nom de Jésus. 8e prière. Éternel, Dieu des armées, faire reculer le tranchant des glaives de mes ennemis au nom de Jésus. Ne les soutiens pas dans le combat au nom de Jésus. 8e prière, Psaume 140. 8e prière, Psaume 140. La parole de Dieu ici. Écoute bien. Psaume 140, verset 8. Psaume 140, verset 8. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat au nom de Jésus. Et tu proclames le psaume 46. Allons-y, au psaume 46. Psaume 46, au verset 10. Tu proclames cette parole, psaume 40, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats, c'est l'Éternel, c'est Jésus. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre au nom de Jésus. Tu proclames cette parole et tu remercies l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel combat pour toi au nom de Jésus. Que dans ce combat, que tu sois victorieux au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ton combat. Que Dieu soit toujours avec toi au nom de Jésus. Amen.